D'accord. Alors, est-ce que un homme qui couche, je parle de rapport sexuel avec une femme pendant sa menstruation, est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. D'accord. Donc, est-ce que c'est interdit par Allah et son prophète? Oui. D'accord. Maintenant, je vais prendre le Bukhari. Hein, je vais prendre Bukhari maintenant. Hein. Il faut bien regarder. Bukhari 299. Je prends Bukhari 299. Juste une question, on va revenir au sujet à un moment donné ou pas du tout? Bien sûr. Non, sois calme. Sois calme. C'est bon parce que moi je suis pas venu pour ça. Calme-toi. Non, si, j'ai peur. Tu sais, j'ai peur de quoi? J'ai peur de perdre mon temps avec des gens qui ont un argumentaire tout préparé. Calme-toi. Non, t'as peur de quelque chose. Non. T'as peur de quelque chose. Après ça, c'est bon pour revenir. Oui, après ça, s'il te plaît. Après ça, s'il te plaît. Après ça, s'il te plaît. Bukhari, ça c'est Bukhari, 299. Voici le test. Comme tu veux toujours comprendre l'arabe, moi je parle l'arabe. Je viens, j'enlève ce qu'il y a ici. Voilà. L'arabe comme Abu Daoud 24-42 que vous avez fait, ou 24-52, je sais plus quoi. Voilà, je prends. Voici le test que je colle ici. Voici le test en arabe, voici le test en français. Bukhari 299. Rappelle-toi que tu viens de dire que celui qui a un rapport sexuel avec une femme en menstruation, c'est un péché. Koubaïssa nous a raconté, Soufiane nous a raconté, sous l'autorité de Mansour, sous l'autorité d'Ibrahim, sous l'autorité d'Al-Aswad, sous l'autorité d'Aïcha, elle a dit, c'est-à-dire Aïcha a dit, moi et le prophète, nous l'avions, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, d'un même vase, nous deux ensemble, il m'ordonnait de me couvrir et il avait des relations sexuelles avec moi pendant mes règles. C'est un péché ou bien c'est pas un péché? Reviens. Il avait des relations. C'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Attends, reviens. Il m'ordonnait de me couvrir et il avait des relations sexuelles avec moi pendant mes règles. C'est faux. Est-ce que c'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Non, c'est faux. Le texte dit pas ça. Le texte dit pas ça. Donnez-moi le numéro, je vais vérifier que les choses. Mais vraiment, vous êtes tu sais, dans l'islam, vous avez le droit de mentir pour vous défendre. Vous êtes malhonnête. Dans l'islam, vous avez le droit de mentir pour vous défendre, je vous comprends. S'il vous plaît, on va venir au Vous mentez, vous êtes malhonnête. Motion, Reviens pas. Non, reviens pas au débat. Écoutez-moi l'autre du live. Écoutez l'autre du live. Écoutez l'autre du live au moins. Cindy, là t'as vu en direct. Écoutez l'autre du live. Vas-y, tais-toi. Vas-y, Cindy. Tu veux répondre, Chevalier? Si tu dis à qui tais-toi? Toi, tu dis à qui tais-toi? Calme-toi. Bah voilà, tu me dis pas tais-toi. Calme-toi. Donc laissez Cindy parler. Mute-toi là-bas. Mute-toi là-bas, Chevalier. Laissez Cindy parler. Elle me dit quelque chose. Mute-toi là-bas. Oh, regarde-moi, c'est celui-là. Ok, vas-y, Cindy. Cindy, vas-y, parle. Elle allait me donner la parole, en fait. Vous vous excitez pour rien, mais bon. Laisse-la parler d'abord. Cindy, redonne-moi la parole, merci, vas-y. Alors, Unique Boy, écoute, il y a... Bien sur notre sujet. Voilà pourquoi je suis monté. S'il vous plaît, attendez 2 secondes. Il y a Léonzard qui dit de traduire sur ChatGPT. Non mais c'est le comble là. Non, fais-le, tu vas voir. Faites-le, tu vas voir. Non, rigolez pas. Vous savez ce qui est bien. Attendez. Arrête de rigoler, s'il te plaît. Vous savez ce qui est bien avec ChatGPT? Attendez. Vous savez je peux parler ou pas? Il y a un texte, si je traduis, il y a un verset du Coran, si je traduis. Non, vous savez comment il faut faire? Vous voulez les vraies traductions? Ouais, mais Cindy, regarde. Moi, je te donne un conseil. Je te donne un conseil même pour tout. ChatGPT, des fois, il va dire des bêtises. Maintenant, ChatGPT, comment t'arrives à obtenir? Arrête de rigoler, s'il te plaît. Laisse-moi juste parler. Si tu veux obtenir la vérité, tu lui demandes de vérifier, pose plus de questions. Est-ce que ce mot, il veut vraiment dire ça dans le dictionnaire, par exemple, ou dans l'encyclopédie de la langue arabe? Tu sais, fouillez, en fait. Et vous allez Chevalier, tu voulais dire quoi, là? Je vais descendre. Chevalier, s'il vous plaît, moi je suis allé dans chaque jour. Non, Chevalier, tu descends pas, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, tu descends pas. Laissez-moi parler, ça sert à quoi, en fait, que... Il a manipulé. Chevalier, écoutez bien. Alors, ce truc que le frère a envoyé là, Unique Boy a envoyé là, il a manipulé. Le mot c'est caresser.
c'est pas avoir des rapports sexuels, c'est un menteur. Moi, mais j'ai vérifié. Moi, je suis retenu un gars de hadith, mais j'ai vérifié. Mais ça, viens faire. Mets-toi en grand et puis traduis, s'il te plaît. Non, je suis pas, je peux pas vidéo, mais allez-y. Ta caméra, mets-le en grand. Non, il n'a pas assez d'abonnés, malheureusement. Mais lui, il ne croit pas au hadith, non? Oui, mais il faut vérifier quand il faut l'honnêteté. Non, mais reste dans ton livre, s'il te plaît, reste dans ton livre. Oui, moi je suis resté, mais souvent il faut être vrai que moi je ne crois pas, hein, mais la plupart des hadiths, moi je connais dans le Coran. Ouais, mais toi t'es coraniste, tu crois pas à tout ça, arrête, tu sors quoi? Mais j'ai dit je ne crois pas à tout ça. Mais pourquoi tu es dans le Coran? S'il vous plaît, on va essayer de réorganiser, hein. On va essayer de, s'il vous plaît, on va essayer. Attends, Coran, s'il te plaît, un instant. On va essayer de réorganiser parce qu'il faut bien. Moi, je veux souhaiter que Seigneur de King joue la modération, s'il te plaît. Voilà, que Seigneur de King nous passe la parole. C'est lui qui joue la modération. Et je sais qu'il est juste. Voilà. Seigneur de King, vas-y, prends la modération. Frère Unique Boy, voilà. Donc, essayons de faire correcter les choses, comme ça, tout le monde aura son temps de parole. Mais seulement quand l'autre du live veut prendre la parole, il faut qu'on se mute, s'il vous plaît, parce que c'est son droit le plus absolu. Voilà, elle a le pouvoir d'arrêter quelqu'un qui parle, même quand je lui ai donné la parole. Donc, c'est ce que je tiens à rappeler. Bon, maintenant, Chevalier, on t'écoute. Tu avais un contre-argumentaire. Si tu peux apporter les sources, ça serait bien. Seigneur, moi, je pense bien que les gens comprennent anglais, sinon, allez-y à la source. Coran. Pas Chevalier. Toi, c'est Coran. Mets-toi, s'il te plaît. Oui. Oui, mais c'est pas possible. Le Coran et les hadiths sont descendus en arabe ou bien en anglais. Je sais pas. Chevalier. Mais moi, ça me plaît. Allez-y, en arabe, vous pouvez. Coran, déjà, moi, Coran, s'il te plaît. Moi, à la base, je crois que je préfère monter un autre musulman parce que quand on m'a sorti les hadiths tout à l'heure, tu vas dire non. Là, on rentre sur le sujet de la miséricorde et je pense que tu as besoin des hadiths. Chevalier, sors-nous ce que Léon a envoyé sur WhatsApp là. Sors-nous ce que Léon a envoyé sur WhatsApp. Attends, bouge pas, j'arrive. Je vais mettre ça. Écoutez bien, attendez, je vais dire quelque chose de très précis avec tout le monde. Voilà, Chevalier doit qu'il copie le texte en arabe et qu'il traduise sur un moteur de traduction et non sur ChatGPT. ChatGPT n'est pas un moteur de traduction. Donc, moi je te coupe déjà la vidéo. Sors-nous ton test. Ce n'est pas ce que Léon t'a envoyé sur ChatGPT que tu vas utiliser. Non. Moi, je suis d'accord avec toi, mais prends le test en arabe et puis traduis dans un moteur de traduction. Unique Boy, mais là, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Tu lui as demandé de te sortir ce que Léon Zer lui a envoyé. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Non. Maintenant, après, tu peux sortir ce que Léon lui a envoyé. Est-ce que nous sommes en train de travailler avec ChatGPT? ChatGPT n'est pas un moteur de traduction. Est-ce que tu as peur de ce que je vais afficher? C'est ça la question. Attends. ChatGPT n'est pas un moteur de traduction. Motion, Seigneur de King, motion, pardon. C'est cela. Attends, avant ta motion, finis d'abord avec Unique Boy. Donc, Unique Boy, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans le sens de oui, mais en fait. Oui, mais attends, un instant, le disciple. Juste un instant, tu vas expliquer. Unique Boy, donc tu proposes des moteurs de recherche, de traduction, des moteurs de traduction. De traduction, d'accord. Ok. Maintenant, on va écouter, Voilà. Ok, on va écouter d'abord le disciple avec sa mention. Et puis on va essayer de voir avec. Voilà. Oui, on va faire. Regarde, on va faire une concession. Donc, on va écouter aussi Chevalier, mais on écoute d'abord le disciple. On t'écoute le disciple. Il faut comprendre quelque chose avec ChatGPT, c'est que ChatGPT est corruptible. Je m'explique. Les mots. Voilà, ChatGPT modère les mots. Je prends un exemple. Je dis à ChatGPT, je vais te poser des questions dès maintenant, mais réponds-moi comme à un musulman. Je vais poser les mêmes questions. ChatGPT va me donner des réponses, mais ces réponses vont aller carrément dans le sens de l'islam. Je rechange mes préférences sur ChatGPT. Je dis, je te pose les questions. Cette fois-ci, réponds-moi comme à un athée. Je repose les mêmes questions que j'ai posées. ChatGPT change toutes les réponses. Je vous mets au défi. Regardez, il y a un ancien musulman sur TikTok, on l'appelle Apostate Prophète.
apostate, comme apostat en anglais, prophète. Allez sur sa page, vous allez trouver une ancienne vidéo qu'il a fait pour démanteler une musulmane, une femme qui faisait des vidéos en mentant, en disant qu'elle demandait à ChatGPT quelle est la meilleure religion. Il a déjà fait ça, il a déjà démonté ça, il a fait ça devant tout le monde. Poser la question à ChatGPT. Avant de commencer à poser la question, tu dis à ChatGPT, réponds-moi comme à un musulman. Comme à un musulman. Quand tu termines la configuration, tu poses toutes les questions, il va te répondre dans le sens. Mais c'est pas objectif, c'est pas objectif. Non, écoute-moi, je suis en train de te donner. C'est vrai ce qu'il dit. Je suis en train de t'aider. Tu es en train de dire c'est pas objectif. Tu parles de quoi? Tu connais même pas ChatGPT. Donc c'est un moteur en plus qui bien sûr que si je connais. Bien sûr que si je connais. C'est une intelligence artificielle et si tu l'as. ChatGPT c'est pas ça s'il vous plaît. C'est un instant de conversation. Non, chevalier, nous avons. Oui, attendez, chevalier. Après, chevalier. Après, on vient à toi. Tu vas parler, chevalier. Tu vas donner ton avis. J'avais dit c'est une concession en fait. On n'impose rien. Dans ta motion. Ok, moi je vous attends. Attendez. Le disciple dans ta motion, Seigneur de King, permets-moi. Il faut que Chevalier Daï nous fasse ceci. Est-ce que ChatGPT est un moteur de traduction? Je suis avec le ChatGPT. Non. ChatGPT n'est pas spécifiquement un moteur de traduction, bien qu'il puisse fournir des traductions et répondre à des questions dans plusieurs langues. Non. Seigneur de King, ChatGPT dit qu'il n'est pas un moteur de traduction. Est-ce qu'on le prend ou bien on laisse? Je dis on va faire une concession. Cette fois-ci, on va écouter Chevalier parce que ça serait pas intéressant. Voilà. Donc, parce que moi, je cherche des moteurs de traduction. Oui, voilà. Oui, j'ai compris. Unique Boy ne te mute pas. Attends, voilà. Vas-y, Chevalier, vas-y. Alors, il vient de lire quelque chose. Il a dit ChatGPT n'est pas spécifiquement un moteur de traduction. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire qu'il peut avoir accès à tous les moteurs de traduction qu'il faut. Donc s'il n'est pas un moteur de traduction spécifiquement, ça veut dire qu'il a accès à cette fonctionnalité, monsieur Nick Boy. Donc ça, ce que tu as dit, c'est loin de la pertinence. Maintenant, s'il vous plaît, c'est quoi le but en fait? C'est quoi le sujet ici là? Bon, on revient au sujet alors. Laisse-moi afficher ma photo parce que ChatGPT, il a utilisé des moteurs de traduction pour obtenir une traduction. Si tu as oui, mais si tu pas de moteur de traduction. Voici ce que je vous propose. Regardez. D'un côté, on a Unique Boy, enfin les chrétiens, qui disent qu'ils ne prennent pas ChatGPT comme moteur de traduction. Bon, l'explication que Chevalier a donnée dans la phrase quand je viens tout à l'heure de lire, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, comme les chrétiens ne veulent pas ChatGPT, maintenant, Chevalier, lui, veut qu'on lise ChatGPT. Voici ce que je propose. On va lire aussi ce que Chevalier a sous la main, bien que ça ne va pas faire office d'autorité, et on va lire d'autres moteurs de traduction, plusieurs moteurs de traduction, pour voir entre ce que ChatGPT a dit et ces autres moteurs de traduction disent, qu'est-ce qui a plus de poids? Parce que si 3 moteurs de traduction donnent une explication qui n'est pas en accord avec ChatGPT, on va prendre ces autres moteurs de traduction. Les chrétiens, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Merci beaucoup. C'est une bonne concession. Que Dieu te bénisse. C'est une bonne idée. Maintenant, avant d'en arriver là, Seigneur de King, je vais remontrer le test de base. Et on le laisse faire comme tu as dit. Moi, je ne vais pas refuser. Moslim Hadith 302. Je veux que tout le monde prête attention au test que je vais lire et à la réponse que le ChatGPT de Chevalier Daï et de Léon Zer et de tout l'islam va nous apporter. Dès qu'on trouve un indice, le prophète est un pécheur et un véritable pécheur. Voilà. Je lis. Moslim 302. Chez les Juifs, quand une femme avait ses règles, Seigneur de King, je vais aller avec toi. Hein. Il ne dînait pas avec elle. Donc les Juifs ne dînaient pas avec une femme qui est en règle. Et ils ne vivaient pas avec eux dans leur maison. C'est pourquoi les compagnons de l'apôtre ont demandé à l'apôtre et Allah le Très-Haut a révélé. Et il t'interroge sur tes menstruations, dis-leur que c'est une pollution.
Alors éloigne-toi de la femme pendant la menstruation. Alors je te pose une question, Seigneur de King. Quand Allah dit de s'éloigner de la femme pendant la menstruation, est-ce qu'il est possible de prendre un bain avec cette dernière dans un même pot et de caresser cette dernière dans ce pot, ou de caresser une femme qui est en menstruation? Seigneur de King. Non, selon le texte, on dit il faut t'éloigner d'elle. Donc, merci ça peut voilà, merci. Ça va brûler la loi. Dans le lit, voilà. Ça veut dire pas avoir de rapport. Il faut te calmer, Chevalier Daï, tu n'as pas encore la parole. Non, ça c'est mentir, ça, vous mentez. Il faut te calmer, il faut te calmer, tu n'as pas encore la parole. Je vais préciser. Alors, éloigne-toi de la femme pendant la menstruation. C'est clair. Donc, ce qui veut dire que même tu ne peux pas aller prendre un bain avec cette femme-là dans un même pot. Dès que tu le fais, c'est à la réponse que le ChatGPT, de Chevalier Daï et de Léon Zer et de tout l'islam va nous apporter. Dès qu'on trouve un indice, le prophète est un pécheur et un véritable pécheur. Voilà. Je lis. Muslim 302. Chez les Juifs, quand une femme avait ses règles, Seigneur de King, je vais aller avec toi. Hein. Il ne dînait pas avec elle. Donc les Juifs ne dînaient pas avec une femme qui est en règle. Et ils ne vivaient pas avec eux dans leur maison. C'est pourquoi les compagnons de l'apôtre ont demandé à l'apôtre, et Allah le Très-Haut a révélé. Et ils t'interrogent sur tes menstruations, dis-leur que c'est une pollution. Alors éloigne-toi de la femme pendant la menstruation. Alors je te pose une question, Seigneur de King. Quand Allah dit de s'éloigner de la femme pendant la menstruation, est-ce qu'il est possible de prendre un bain avec cette dernière dans un même pot et de caresser cette dernière dans ce pot, ou de caresser une femme qui est en menstruation? Seigneur de King. Non, selon le texte, on dit il faut t'éloigner d'elle. Donc, merci ça beaucoup. Voilà, merci. Ça va brûler la loi. Dans le lit, voilà. Ça veut dire pas avoir de rapport. Il faut te calmer, Chevalier Daï, tu n'as pas encore la parole. Non, ça c'est mentir, ça, vous mentez. Il faut te calmer, tu n'as pas encore la parole. Je vais préciser. Alors, éloigne-toi de la femme pendant la menstruation. C'est clair. Donc, ce qui veut dire que même tu ne peux pas aller prendre un bain avec cette femme-là dans un même pot. Dès que tu le fais, c'est un péché. Jusqu'à la fin. La c'est marqué, c'est un péché si tu le messager. Chevalier, attends un instant. Il va juste finir son truc, t'inquiète pas. Toi, si tu pourras faire la même chose. Celui qui transgresse la loi d'Allah pêche. Demande à Chevalier si c'est vrai ou bien c'est faux. Celui qui transgresse la loi d'Allah, est-ce que c'est un péché ou bien ce n'est pas un péché? Seigneur de King, s'il te plaît, pose-lui la question. Non, on va pas faire comme ça, fini d'abord. Mais quand même, Unique Boy, dans un sens figuré aussi, lorsqu'on dit on fait sens figuré, quand on dit à un homme de s'éloigner, voilà, de ne pas avoir des rapports, n'est-ce pas? Je ne refuse pas. Ici, voilà. Allah est clair. Je vais te dire pourquoi est-ce que je dis Allah est clair. C'est en se basant sur le test des Juifs. Les Juifs ne dînaient pas avec une femme qui est en menstruation. Exactement, tu as raison. Oui, tu as raison. Et on y va vite, on plaisante, c'est bon. Non, je vais préciser encore, frère. Je vais préciser. Okay, et les Juifs ne vivaient pas avec cette dernière dans leur maison. Et c'est sur ce test-là que Allah va faire descendre la même quoi, mais justement. Mais non, justement, t'as pas compris. Il faut te calmer. Vous voulez jouer. Chevalier, s'il te plaît. Chevalier, regarde. Chevalier, quand toi tu vas prendre la parole, je ne permettrai aucun frère chrétien de se démuter. Ça, fais-moi confiance. Vas-y, Big Boy. Donc c'est clair. On doit s'éloigner catégoriquement, c'est s'éloigner. Alors éloigne-toi de la femme. On peut bien parler de non-rapport sexuel et aussi aller caresser une femme dans un pot pendant un bain. Ou soit prendre un bain avec une femme, avec du sang dans un même pot. Allah ne peut pas autoriser ça. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, ne faites pas les rapports sexuels. Là, il vient préciser, pas de rapport sexuel. Les Juifs l'entendirent et dirent, cet homme ne veut rien quitter de ce que nous faisons sans y opposer. Seigneur, explique-moi cette phrase-là. Cet homme ne veut rien quitter de ce que nous faisons sans y opposer. Ça veut dire quoi? Dire qu'il est d'accord avec ce que les Juifs font. Merci. Ce qui veut dire que
pas de dîner et pas de ces femmes-là sur le toit. Maintenant, j'ai pris le Bukhari 299. Répondra ça ou pas? La traduction est là. Arrête. Arrête. Voilà. On est en train de révéler ici un péché capital de ton prophète. Tu dois te taire et prier Allah pour que Allah le pardonne. Voilà. On est ici. Je descends. Je descends. On est ici. Il m'ordonnait de me couvrir et il avait des relations sexuelles avec moi pendant mes règles. Et il me tendait la tête pendant ce temps. On est d'accord? Si on trouve ça, c'est que le prophète a péché. Ça, c'est ma traduction. Là, c'est quel moteur de traduction? Ça, c'est Google Traduction. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant, les gens ont compris Unique Boy. On va écouter Chevalier. Merci. Alors, il a dit énormément de bêtises. C'est affligeant. Alors, avant que je dise ça, c'est affligeant de chez affligeant. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas compris que s'éloigner, c'est s'éloigner tout simplement de l'acte sexuel. Ça n'a rien à voir. Sinon, ça veut dire que dans la Bible, quand je lis les femmes qui n'ont pas connu d'homme, oh ben mince, c'est une femme qui connaît un homme, elle a péché. Non, connaître, dans ce sens-là, ça veut dire aller au lit avec. C'est ça. Donc, s'éloigner d'une femme fil mahid pendant leurs règles, ça veut dire s'éloigner par rapport à l'acte sexuel. C'est tout simplement ça, en fait. Et non, Allah, il n'a pas descendu la révélation pour copier sur les Juifs. Justement, c'est l'inverse. Les Juifs, ils étaient trop extrêmes dans leur éloignement au sens propre par rapport aux femmes. Ils restaient pas avec elles. Allah, il a dit non, vous vous éloignez d'elles seulement dans le lit, pas de péché. Sinon, si on prend le même mot, s'éloigner de la fornication, ben, ça veut rien dire. Ça veut dire que dès que tu vois quelqu'un qui fornique, oh, tu dois t'éloigner. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire juste éloignez-vous de cet acte, tout simplement. Donc maintenant, on va reprendre la traduction. Il y a deux choses auxquelles je voulais répondre. Donc, nous a rapporté, c'est où? Voilà. Je me baignais, moi et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à partir d'un même récipient, alors que nous étions tous deux en état de grande impureté. Il me demandait de m'entourer d'un pagne, puis, elle s'entoure d'un pagne, hein. Il faudra m'expliquer comment s'entourer d'un pagne, après tu peux avoir l'acte sexuel. D'accord, hein. Il faudra répondre à ça au bout d'un moment. Donc, entouré d'un pagne, j'en étais où? Puis il me touchait alors que j'étais en état de menstruation. Et lorsqu'il était en retraite spirituelle, Yatikaf, il passait sa tête vers moi, je la lavais alors que j'étais en état de menstruation. Pourquoi elle dit que je lavais sa tête en état de menstruation? Est-ce que laver la tête, c'est un rapport sexuel? Non. Ça veut dire que ce truc-là des Juifs, là, dont il fait mention dans le hadith que tu as lu, ça veut dire que c'est trop extrême, c'est trop radical. Tu peux être avec ta femme, tu peux la caresser, tu peux même lui faire des bisous, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que tu peux être tendre avec ta femme, il n'y a aucun problème. Voilà la traduction de ChatGPT. Si tu n'es pas content avec cette traduction, tu sais comment tu peux piéger ChatGPT, tu peux le corriger. Tu peux dire non, je veux la vraie traduction de tel mot. Non, je veux savoir objectivement quel est le sens de ce mot. Et là, je vais aller le faire, là. Je vais rentrer, je vais aller le faire sur ChatGPT. Et pourquoi vous avez rigolé tout à l'heure, là, le khatta, je vais te prouver ce que ça veut dire. Khatta en arabe, c'est... bon, ça c'est utilisé dans le contexte religieux et linguistique, mais la signification principale, et je te mets au défi d'aller dans une encyclopédie arabe, pas dans un traducteur, tu vas voir que le khata, c'est être fautif, c'est commettre une faute. Donc par extension, oui, ça peut être un péché, parce que si tu connais une faute volontaire, c'est pas comme quand tu commets une faute involontaire. Si c'est volontaire, c'est un péché. Si c'est involontaire, c'est juste un oubli, c'est une erreur. D'accord? Ça, c'est très important. D'accord? Donc, khata, c'est celui qui commet les erreurs. Est-ce que ça, c'est clair? Ça peut être pécheur, comme je te l'ai dit, quand c'est volontaire. Maintenant, je te mets au défi. Je vais le faire, hein. C'est une promesse que je te fais. Je vais rentrer. Je vais aller demander à ChatGPT. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais dire non, ChatGPT. Ils sont pas d'accord. Prouve-moi que ce que tu dis est vrai avec une encyclopédie arabe. Et on va voir si je me trompe. Voilà, j'ai répondu à ça. Maintenant, il faut qu'il m'explique là pourquoi c'est... Voilà, parce que tout ce que d'accord. Avant de les repasser, parce qu'on était parti sur un principe où on va faire des traductions sur d'autres moteurs de traduction. Mais non, remets d'abord le texte, s'il te plaît. Je veux juste une précision de ta part. C'est aussi pour... voilà. Je veux savoir, la partie où il dit « il me demandait
de m'entourer d'un pagne, puis, donc ensuite, il me touchait alors j'étais en état de menstruation. Ici, le terme toucher fait allusion à quoi, s'il te plaît? Explique-moi quoi. Toucher, c'est caresser, c'est caresser. Ok. Où est-ce que tu trouves cette explication que toucher, c'est caresser? Bah, comment tu veux mettre un pagne autour de quelqu'un justement pour empêcher un pagne, tu sais, c'est comme on va dire, c'est un pantalon. C'est comme si tu mets ça. Normalement, quand tu veux avoir un acte, tu enlèves le pagne, tu mets pas un pagne. Ça n'a aucune logique. Les caresses, là, le toucher quelqu'un, c'est pas forcément avoir un rapport sexuel avec. Répondu à ma question, toi, tu as trouvé les caresses d'où? C'est-à-dire, pourquoi tu ressors le mot caresse? Parce que c'est toucher, dans le sens toucher. C'est toucher physiquement. Ça veut dire quoi, toucher? Non, 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 non. Là, le mot en question, c'est toucher. Mais ça veut dire quoi, toucher? Toucher, tu touches avec ta main, tu touches avec la peau. On est d'accord? C'est quoi? Ça voudrait dire quoi d'autre? Mhm. Bien sûr, c'est quoi toucher? À moins que je comprenne pas le français, c'est quoi toucher? Ah, ok, j'ai compris pourquoi tu poses la question. Tu poses la question parce que tu crois que c'est comme, on va dire, comme attouchement sexuel, par exemple. Ok, je viens juste de capter. Le problème, c'est quoi? C'est que ce hadith, il vient en réponse à quoi? Il vient en réponse aux juifs qui considéraient leurs femmes comme étant impures. On les approche pas, elles restent loin. On reste pas dans la même pièce avec eux. Mais Aïcha te dit que même en état de menstru, il me touchait. Il y avait contact, on était là, on était dans le même bain, dans la même pièce, on était ensemble. En fait, c'est une réponse, une amélioration à la radicalisation des juifs. C'est tout. Pour moi, c'est très très clair. Pour moi, c'est très très clair. Pour moi, c'est très très clair. Par rapport à ça. Bon, Cindy s'est mis en grand, je sais pas. Peut-être qu'elle veut montrer quelque chose avant qu'on continue. Bon, moi, je vais répliquer rapidement. Voilà, je vais répliquer rapidement. Ok, vas-y. Donc, je vois que Chevalier Daï, franchement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais nous sommes toujours dans la même logique. Nous disons ici que ton prophète, selon le test de l'arabe vers le français, est sur un moteur de recherche, Google Traduction. C'est sur Google Traduction que nous avons amené le test. Pas ChatGPT, hein. Pas sur DeepL, non. Google Traduction, parce que vous avez toujours tendance à rejeter DeepL. Là, nous sommes allés sur Google Traduction. On a mis le test de l'arabe vers le français. Le test nous dit clairement que ton prophète a eu des relations sexuelles avec Aïcha pendant ses règles. Et là, je vois que je suis vraiment désolé, mais même si... Mais moi, en grand, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas possible. En même temps que tu parles. Non, Chevalier, tu as vu, personne ne t'avait coupé. Okay. Tu es parvenu à... Voilà, tu es parvenu à... Je dis, les 11 heures et sa malhonnêteté là, ça va te conduire à autre chose. Écoute-moi bien, les 11 heures et sa malhonnêteté. Par contre, Unique Boy, non, Unique Boy, voilà. Léon n'est pas en haut ici. Oublie-le, s'il te plaît. Non, c'est depuis le commentaire, il envoie les choses. Donc, oui, déjà, ne le gère pas. Voilà. Toi, tu es sur le terrain, tu vas pas aller répondre aux gens qui sont sur les gradins. Voilà. Oui, j'y vais. Déjà, dès qu'on voit que le prophète se retrouve dans le même pot de bain avec Aïcha alors qu'elle avait ses règles, c'est impur. Et ça là, c'est déjà un péché selon l'ordre que Allah a donné. Selon l'ordre qu'Allah a donné. Nous, le texte nous dit que... Regarde, ce qu'on va maintenant faire, rallume ta caméra, tu vas recopier le texte en arabe, tu le traduis sur Google. Maintenant, après, tu prends un autre moteur de traduction, tu traduis, et peut-être un troisième. On va voir ce que ça va donner. Dis-le de donner par eux-mêmes les moteurs de traduction qu'ils veulent qu'on utilise. Chevalier, puisqu'on avait un accord, quel est le moteur de traduction que tu préfères qu'on utilise? Non, moi j'aime bien ChatGPT parce qu'il a ChatGPT parce qu'il a accès à tout. Il a accès à tout. Réglé ça, on a réglé. Non, on avait déjà réglé ça. Quel est déjà ChatGPT, on a lu. Oui, Coran, oui, vas-y. Va sur El Mani
Va sur l'encyclopédie arabe. N'importe quelle encyclopédie arabe. Cindy veut dire quelque chose. Attendez un instant. Oui, Cindy, on t'écoute. Chevalier, pour toi, Mets-moi en grand en même temps. Pour toi, ChatGPT, c'est fiable. C'est fiable. Tu peux le rendre fiable si tu lui poses les bonnes questions. D'accord. Et selon ChatGPT, qui est le meilleur moteur de traduction? Non, c'est pas un moteur de traduction. ChatGPT, c'est comme Google. Selon ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est une agence de conversation, de communication, etc. Mais regarde. Non, selon ChatGPT, toi, c'est pas la question n'est pas pour toi. Chevalier, il traduit sur ChatGPT. Mais selon ChatGPT, quel est le meilleur moteur de traduction? J'en sais rien. En fait, tous les traducteurs automatiques. Écoute-moi, tous les traducteurs automatiques. Voilà, non, attendez. Attendez. Ce que Cindy vient de faire, wow, ça, c'est extraordinaire. Puisque ChatGPT est fiable, on va demander à ChatGPT quel est le meilleur moteur de traduction. Si ChatGPT nous répond, eh ben on va prendre ce moteur de traduction là. En arabe. Faut poser la bonne question. En arabe. Moi, vous n'allez pas dans le dictionnaire de la langue arabe, tout simplement. Moi, j'ai déjà posé la question. Seigneur, j'ai déjà posé la question. Quel est le meilleur moteur de traduction? Pour l'arabe. Pour l'arabe. Allô. DeepL. Il faut se calmer. Tu peux reformuler la question. Chevalier, s'il te plaît. Non, mais là, c'est abusé, s'il te plaît. Non, là, c'est abusé, s'il te plaît. Dis-lui de refaire la question. Regarde. De refaire la question en arabe, s'il te plaît. Dis-lui de refaire la question dans la langue arabe. Je vais dans votre sens. Ok, d'accord. Il y a pas de souci. On va ajouter ce détail. Il a besoin de ce détail-là. Si on peut l'ajouter. Quel est, donc, le meilleur moteur de traduction pour la langue arabe? Vas-y, Unique Boy. Quel est le meilleur moteur de traduction pour la langue arabe? 1. Google Translate. 2. Quand les gens vont voir. Non, s'il te plaît, remets très bien ta question, s'il te plaît. Quel est le meilleur moteur de traduction pour la langue arabe? Est-ce que je peux poser une question? 1. Google Translation. Je peux poser une question. Mute-toi. Voilà. À ta demande. Je fais tout, en fait, pour répondre à ta demande. Et les frères se plient. Donc, oui, vas-y, Cindy, vas-y. Voilà. Si vous voulez, on tranche direct, comme ça on va sur le sujet initial. Soit on prend ni DeepL, on prend ni ChatGPT, on va sur Google Translate. Ou alors on va au sujet, on va directement au débat. Parce que là, c'est... Oui, mais le problème ici, c'est que la première traduction que j'ai faite, c'est sur Google Translate. Maintenant, on va utiliser DeepL. Cindy, attends, Cindy. Toi, tu as apporté quelque chose d'important. Attends, mais tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Puisque tu peux plus prendre de raccourci. C'est très bien ce qu'elle a fait. Non. Attends. Non, t'as pas capté. Ce que tu as fait, c'est très bien. Cindy. Je suis en train de dire c'est très bien. Vous savez pourquoi c'est très bien ce qu'elle a fait? Parce que c'est objectif. Regarde, s'il te plaît, mets juste sur ChatGPT, mets-lui, pourquoi Google Traduction se trompe dans les traductions arabes? Non, c'est ça. Pourquoi non? Ça met pour vous fouiller quelque chose. Pourquoi non? Non. Posez-lui la question. Si vous êtes honnête, posez cette question. Osez poser cette question. Mais la première question. Attends. Qu'est-ce que tu fouilles? S'il vous plaît, je vais pas me laisser influencer par une décision. Moi, je pense que... Mais Chevalier, tu dis du n'importe quoi. Attendez, non, Cheva, attendez. Attendez, moi, j'aime pas trop ça tourne en rang. Cindy t'a apporté, je te dis, sincèrement, tu as apporté mais tu as apporté la meilleure solution. La meilleure solution était celle-là. Maintenant, dans la question, il y avait un détail qui manquait. Chevalier l'a apporté. C'était la langue arabe. Donc, Unique Boy remettant un grand, Chevalier, tu te mutes, s'il te plaît, on fait la démonstration. Unique Boy, tu te mets un grand, tu montes la question, tu montes la réponse, et après quoi, on va adopter ces moteurs de recherche que ChatGPT va nous proposer. On y va. Ok. Quel est le meilleur
moteur de traduction pour la langue arabe. Google Traduction 1, DeepL 2. Donc, Seigneur, je souhaiterais qu'on aille pas à pas. Je vais prendre DeepL et lancer la traduction aussi de ce côté-là. Est-ce que tu le permets? Non, attends. Attends. Il faut lire, il faut continuer à lire. DeepL, Microsoft Translator, eTranslate, Reverso. 6. Donc, c'est bon déjà. C'est toujours 5 premiers. Ouais. C'est bon déjà. Donc, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut lire? Attendez. Tout lire. Ok, vas-y. Lis tout. Tout lire comment? C'est tout? Vas-y, fais la lecture. Ah ouais, il y en a 6. Voilà 6. Ok, il y en a 6. C'est bon. D'accord. Ça va être trop long. Est-ce qu'il peut mettre... Donc, ce qu'on va faire... Non, Chevalier, après on reviendra. On va d'abord exploiter, voilà, Chevalier, ce chemin-là. Non, Ouais. Non. Unique Boy, suivez-moi, s'il vous plaît. D'accord. C'est pas pour toi. Voilà, c'est pour toutes les personnes qui nous suivent. Parce que quand on va trop vite et quand, tu vois, les gens vont croire que tu es là pour occulter la vérité, tu veux avoir raison. Donc, on va repartir sur Google, comme vous dites Google, et, comment on appelle? Tu prends le texte en arabe, tu le copies et tu colles. On lit la traduction. Tu prends le même texte arabe, tu le copies, tu le mets sur DeepL. On lit la traduction. On y va. Seigneur de King, j'ai pas compris. Bon, il nous a proposé les meilleurs. Le premier, c'est Google, n'est-ce pas? Oui. Oui, donc tu prends d'abord le texte en arabe, le hadith que tu as là. Tu le prends d'abord en arabe et tu le colles sur Google. On lit la traduction. Et puis après, tu viens sur DeepL, tu colles le même texte et tu le traduis sur DeepL. D'accord. Donc, voici le texte. Je copie. Google Translate. Voilà. Je colle le texte. Voilà. Et la partie qui nous intéresse, c'est là. Il m'ordonnait de me couvrir et il avait des relations sexuelles avec moi pendant mes règles. On va sur DeepL. Je colle le même texte. Voilà. Il m'ordonnait de m'habiller et avait des rapports sexuels avec moi alors que j'avais mes règles. Ça fait 2. On est d'accord, Seigneur? Oui, bien sûr. Voilà. C'est le même sens. Voilà. Maintenant, ça reste quoi? Microsoft Translator. Oui, c'est ça. Microsoft Translator. Il faut que je trouve ça. Bon, ça, je l'avais pas. Hein. Je vais devoir... Attendez, Microsoft Translator. Il faut que je tape ça ici. Alors, Microsoft Translator. Voilà, ça. Démarrer avec le traducteur. Ça où? Toutes les premières traductions. Non. Ça, il va falloir que j'installe carrément. En attendant, je peux te dire des choses ou pas ou... Non, tu ne dis rien, tu te tais d'abord. Dis rien. Là, on cherche d'abord la vérité, frère. En attendant qu'il cherche. Je suis obligé de... Moi, comment on peut avoir des rapports sexuels avec un pagne, moi? C'est ça qu'il faut qu'on m'explique. Ah, mais je te dis que... S'il te plaît, nous nous taisons, nous tous, nous nous mettons, nous tous. Pourquoi vous êtes ici? Léon de l'embrouille, grave. On me dit de télécharger, je sais pas, mais attendez, je vais faire installer. Et télécharge. Translator. C'est Validaï. Vu qu'on est en train de traduire, tu sais que la sourate 19 verset 71, tu sais quand je l'ai traduit, ramène pas autre chose. Non, juste si tu fais confiance à ChatGPT, tu sais que quand je la traduis sur ChatGPT, ça me donne pas passage du pont. Hein. Les passages du pont, il est pas dans le verset. Oui, ça ne me dit pas que c'est un passage à l'envers. Mets tafsir de la sourate 19. En tout cas, le tafsir, il est pire. Le tafsir, justement, il confirme la traduction du ChatGPT.
C'est pas un passage. C'est pas une tafsir, un tafsir, c'est pas Non, comment je fais ça? Oui, mais ça me confirme. Je parle de tafsir de la Si tu veux, on en reparlera. C'est comme les jours de la. Non, mais juste pour te dire, si tu fais confiance à ChatGPT, sache que il y a des traductions du Kara. Regarde. Moi, je vais dans un dictionnaire de la langue arabe. Moi, je vais direct là-bas et j'ai ma réponse. Je fais pas tout ça, ce que vous faites là. Bah, si tu veux vraiment savoir si tu veux vraiment avoir la connaissance, tu vas à la source. Dictionnaire de la langue arabe. Ton Google là, dans sa base de données, il y a des mots qui n'existent même pas. Il apprend à force de traduire. ChatGPT aussi, tu peux manipuler ChatGPT. Bien évidemment. Mais du coup, je pensais que tu parlais bien l'arabe, toi. Comment ça se fait que tu peux pas traduire un texte? Et je traduis, vous voulez pas. Je te dis que khata, ça veut dire erreur, vous voulez pas, vous dites non, ça veut dire péché. Bah, péché, tout à l'heure, on l'a traduit, pourtant, non. Regarde, va dans un dictionnaire de la langue arabe, l'encyclopédie, tu vas trouver faute. Ah, toi, chevalier, tu comprends l'arabe, c'est ça? Tu lis l'arabe? Un petit peu, oui. Un petit peu. Bon. Si tu connaissais l'arabe, on allait juste afficher le texte, tu le lisais et puis traduisais en français. J'ai lu tout à l'heure, mais vous voulez pas. Khattaoun, je lui ai dit de le copier, mais quand tu le copies, comme il n'y a pas de contexte à côté, ça va te mettre péché. Mais moi, je te dis, allez dans le dictionnaire, par exemple, Almani, en ligne, ils vont te montrer que ça veut dire faute. Bon, là, on perd vraiment du temps. Là, il y en a déjà deux traductions. Je pense que, on a déjà Unique Boy, comme tu n'étais pas préparé par rapport à cet autre moteur de recherche. Non, je n'installe pas encore là. Je suis en train de chercher comment installer ça là. On va gagner en temps. On va gagner en temps, ce qu'on va faire. Ça choque personne de mettre un pagne avant d'avoir des rapports sexuels? Non, attends. Là, on va aller sur les spéculations. Donc, comment on appelle, pour gagner en temps, on a deux moteurs de traduction, parce que vous avez sorti ChatGPT, et quand on interroge ChatGPT, il a donc mis en premier Google, en second, comment vous appelez ça, DeepL. Et donc, on a traduit dans ces deux moteurs de traduction, on a bel et bien le terme rapport sexuel. Donc là, ça pose un grand problème, en fait. Parce qu'on a deux témoins. Attends, j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. Donc ici, on a deux témoins qui disent la même chose, et on a un qui dit le contraire. Qu'est-ce qu'on fait dans cette occasion-là? Tout ce qui est automatique, ça fait du mot à mot. Si tu veux une traduction, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut aller dans une encyclopédie de la langue arabe. Mais soyez honnête. Seigneur. Allons au thème de la sœur. Ils vont jamais l'accepter. Même si on sortait tous les moteurs de traduction, ils vont jamais l'accepter. Allons au thème. Mais non, au thème. Attendez, non. Ah non, c'est pas comme ça. Oui, non, on te met un grand tout à l'heure, pas de souci. Je dis ceci pour la gouverne de tous, je dis ceci. Selon les deux moteurs de traduction qu'on a utilisés, il y a le rapport sexuel. Et donc, s'il y a eu rapport sexuel en pleine menstrue, il y a bel et bien eu péché de la part de Muhammad. Merci beaucoup. Voilà, donc je tenais quand même à le préciser. Maintenant, on peut aller au thème. Voilà, on y va avec le thème.